Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur un Super, je suis en road trip et je m'étais dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire un petit vlog, mais j'ai eu la flemme de filmer des choses et du coup j'avais pas pris d'image. Mais je me suis quand même dit que j'allais vous faire une petite vidéo quand même parce que je m'absente une semaine, c'est dommage de pas vous donner de nouvelles sur YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé un coin plutôt sympa. On est paumé de ouf et peut-être que vous m'entendez pas très bien parce qu'en fait y a un petit peu de vent, j'ai pas pris le setup, etc. De base, si vous voulez, je voulais vous faire des images. Et comme je voyage seul et que j'ai rencontré du coup plein de gens, je voulais pas gâcher les moments à sortir le téléphone et à filmer en mode bonjour, je peux filmer, venez, on refait notre rencontre, etc. Du coup, je n'ai rien filmé. Sur Insta, je vous ai fait pas mal de plans. Donc vous irez voir les stories si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui je vais un petit peu vous faire un bref retour sur mon road trip qui n'est pas fini. Car comme vous pouvez le voir, je suis encore complètement paumé. Mais c'est pas grave, ça fera quand même une chouette vidéo. Alors, on va compartimenter cette vidéo en pas mal de chapitres. De base, je voulais faire des plans, vous savez, en mode vous expliquer la moto, les rencontres, les positifs, les négatifs de ce voyage, etc. Et même peut-être donner des conseils à certains d'entre vous pour peut-être vous donner envie de partir à l'aventure. Alors vous allez me dire, le cadre est magnifique, qu'est-ce que tu fous sur le bord de la route, t'es en panne. Comme vous avez pu le voir, en effet sur Insta, j'ai failli tomber en panne, mais non, je ne suis pas en panne. C'est juste qu'il n'y avait personne et je trouvais le... Regardez, vous voyez, je trouvais ça joli en fait, le côté un peu... je sais pas, nature, etc. Bref. Alors du coup, présentation. Donc, pour ceux qui débarquent, parce que j'imagine peut-être il y aura peut-être de nouveaux abonnés qui vont débarquer. Donc c'est mon premier road trip que je fais. Voilà, je parle pas quand il y a les camions, il y a trop de bruit. Donc c'est le premier road trip que je fais, c'est la première fois que je road trip avec cette moto et j'ai bientôt 10 ans de permis moto. C'est ma 8e ou 9e moto, je ne sais plus. Les raisons pour lesquelles j'étais pas parti avant, je pense que clairement, je sais pas, le fait Covid, 2 ans bloqués à la maison, le fait qu'on ait enfin eu un peu de soleil cet été 2021, juillet-août dégueulasse. Et moi je vis dans le Pas-de-Calais, donc je vous raconte même pas le soleil, je sais même plus ce que c'est. Donc là ça m'a botté, j'ai pris la bécane, je suis parti tout seul. Donc c'est une Ducati Diavel, c'est un 1200 cm3, il est de 2011, c'est la version Red Carbon. 210 ou 220 kg pour 162 chevaux. C'est un power cruiser, position de conduite roadster. Je vous fais toute la collab directement, comme ça on est bon. Donc position de conduite roadster et un pneu arrière en 240 parce qu'il faut au moins ça pour faire passer le couple au sol. Voilà. Oh, il s'appelle David et je rigole s'il y en a un qui klaxonne. Enfin bref. Du coup, première fois que je pars avec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modif sur cette moto pour le départ? J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de vent. Mais écoutez, on fait l'aventure, donc vidéo à l'aventure aussi. Alors, au niveau des modifs, j'ai fait installer des valises. C'est les Shad SH23, je les ai achetées sur Amazon. Donc, il y a les deux côtés, bien évidemment. Et après, j'ai acheté un filet sur lequel j'ai attaché 2 sacs. Vous allez me dire, qu'est-ce que fait ton sac à dos ici? En fait, c'est pour éviter d'avoir les épaules défoncées. On parlera des rencontres un peu plus tard. J'ai rencontré des tas de gens, c'était vraiment trop bien. Le road trip est pas fini, mais déjà, je suis tellement content. Que du coup, voilà, je voulais pas avoir de poids sur les épaules, donc j'ai attaché mon sac à dos dessus. Et donc, c'est fixé directement sur les différents appuis qu'on voit là. Et sur l'avant, le petit filet est fixé ici. Voilà, donc c'est un filet classique, je pense que c'est un filet spécial moto. L'avantage, c'est voilà, vous pouvez packer vos valises. Pourvu qu'il donne pas un coup de volant, sinon on est mort. Donc du coup, voilà, donc on peut tout packer. Donc déjà, premier conseil, essayez de voyager sans sac à dos. Parce que je vous assure que les épaules et tout, ils en prennent un coup et ça va piquer. Au niveau de la moto, c'est tout ce que j'ai fait. Après, bien évidemment, j'ai un support téléphone GPS indispensable, sauf si vraiment vous savez où vous allez, vous avez le sens dans l'orientation, ou alors vous aimez vous perdre. Et là, dans le sac, très facilement d'accès, j'ai ma batterie, mes papiers, la carte bleue est dans le blouson.
ça évite de devoir tout sortir. Dans cette valise, j'ai un kit complet pluie, plus 2 bombes anti-crevaison et ma graisse à chaîne. Et dans l'autre valise là-bas, j'ai des chaussures, du PQ, une bouteille d'eau. Vous pouvez rigoler si vous voulez, mais je vous assure que du PQ, quand on en a besoin, quand on n'en a pas, et ben, c'est la galère. Et voilà. Et après, dans les sacs, j'ai des habits et les papiers et les conneries, etc. Enfin voilà, rien de bien particulier. Quelques médicaments au cas où. Un gilet jaune, une trousse de secours et un peu à manger et du liquide. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, c'est bon, tu voyages en France? Et ben justement, on sait jamais. Je voyage en Ducati. J'étais à 2 doigts de prendre mon chien pour pas rentrer à pied tout seul. Bref, la petite blague elle est donnée. Du coup, donc voilà, donc ça c'est pour la bécane. Moi j'ai pris l'autoroute à Béthune dans le 62. Je suis descendu sur Reims, donc j'ai fait ça. Béthune, autoroute, Reims. Je suis resté 2 jours sur Reims. Première rencontre, première station essence. C'était une demoiselle qui partait dans le sud en moto. Et en fait, l'avantage de voyager seul, c'est quand tu voyages seul, tu es plus apte à... Bon courage aux agriculteurs, parce que clairement, la taille des champs ici, je vous raconte même pas. Quand tu es tout seul, tu es plus apte à aller vers les autres. Et moi, comme vous le savez, j'aime bien blablater, j'aime bien parler avec les gens. Du coup, première rencontre, c'était cool. Elle habite à Lens, elle allait sur Marseille, donc on a parlé 10 minutes, hein, mais ça nous a fait une petite pause et c'était plutôt sympathique. Après, je suis arrivé sur Reims. Bonjour. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis resté 2 jours sur Reims. J'ai visité pas mal. Je disais bonjour aux courageux là. Et j'ai vu la cathédrale. Voilà. Si vous ne me suiviez pas, allez sur Instagram. Donc, Béthune, Reims. Reims, je reste 2 jours. De Reims, j'étais à Verdun. J'ai visité les forts, les tranchées, l'ossuaire. C'était incroyable, les routes là-bas sont magnifiques. Tout est gratuit et j'ai pas de passe sanitaire. Donc j'ai pas pu visiter les forts, mais j'ai quand même pu me balader. C'était plutôt sympathique. Ok, donc Béthune, Reims, Verdun. À de Verdun, j'ai été sur Nancy. Et entre Verdun et Nancy, boum, nouvelle rencontre. Attention. J'aime bien suivre les motos quand je suis tout seul. Toujours sympathique. Et là, je suivais une Harley Davidson. Et du coup, histoire de vous expliquer, du coup, je suis le mec et il roule en Harley, etc. Et moi, j'étais en mode, à tous les coups, il va vers Nancy. Je sais pas si vous m'entendez, je suis désolé. Il y a un de ces vents. Et je commence à le suivre. Et en fait, il était avec sa nouvelle copine, parce que du coup, on a blablaté. Et il allait au lac de la Tamise, je crois, entre Verdun et Nancy, pour ceux qui connaissent. Un énorme lac, un truc de ouf. Et ben je connaissais pas, et ben du coup j'ai passé une petite demi-heure avec eux, c'était super sympa. Et le gars, je lui explique, je suis tout seul, je fais de la moto, je m'amuse à suivre des gens que je connais pas. Et, et je profite, tu vois. Et il me dit bah vas-y, viens avec moi et tout. Et il faisait partie d'un groupe de bikers. Et du coup j'ai pu le suivre et c'était plutôt stylé. Après j'étais sur Nancy, du coup. Elle est belle, hein. Après j'ai donc été sur Nancy. Hop, je remonte un peu les champs parce que voilà. Comme ça vous voyez un petit peu la solitude est totale, mais c'est très agréable. Donc après j'ai été sur Nancy. Sur Nancy j'ai visité la place Stan. Je pensais que j'aurais le temps de rencontrer certains d'entre vous en mode venez je vous attends, mais au final je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Moi j'ai rencontré quelques abonnés, mais j'ai pas non plus fait l'effort de prendre des rendez-vous, vous savez, pour qu'on se croise. Parce qu'au final j'ai juste pas eu le temps, c'est passé très vite. Et comme j'allais voir de la famille, j'ai préféré donner du temps à ma famille, je pense que voilà, vous comprendrez. Et donc du coup Nancy. Donc Nancy c'est par là-bas à peu près, si on regarde la France, donc Béthune, Reims, Verdun, Nancy. De Nancy, je suis parti ce matin et je vais vers Soissons. Donc je fais Nancy, Verdun, Reims, Soissons, d'accord ? Et Béthune c'est par là-bas, dans le nord. Donc là on est justement sur le trajet. Là on est après Saint-Dizier et on va vers Reims. Et après on va vers Soissons. Donc il y aura encore 150 km je crois, un truc comme ça. Donc pour le moment tout se passe bien, vraiment c'est cool.
Et après, donc arrivé à Soissons, je reste 2 jours là-bas et après je rentre et après on se retrouvera sur twitch.tv/Monsieur Rasuper. Voilà. D'ailleurs, j'espère pouvoir faire un live, mais compliqué la 4G et en moto, on peut se faire ban, donc je ferai pas de live en moto. Au final, désolé. Du coup, voilà, donc la durée du road trip, c'est 900 km. Au niveau de l'autonomie, la moto, c'est 250 km avec un plein. Moi, je vise 200. Et donc, en fait, dès que j'arrive à 200, j'essaye de suite de faire le plein pour éviter de me retrouver en panne. Comme elle fait 220 kg, j'ai vraiment la flemme de la pousser là le long de cette route. Je pense que vous comprenez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, préparatif, moto, c'est expliqué. Les rencontres, super bien. Honnêtement, j'ai pas eu de mauvaises rencontres et c'est tellement agréable de voyager seul en fait. J'avais jamais essayé, c'est très très bien. La moto, je regrette pas du tout. Après, pareil, moi j'ai la selle confort Ducati. Je vous assure qu'une selle d'origine qui vous malaxe le cul et au bout d'une demi-heure vous n'arrivez plus à marcher, c'est fatal. Donc investissez dans une bonne selle confort ou quelque chose qui peut vous permettre de durer un peu. Parce que quand tu commences à avoir mal au cul, souvent c'est fini et le voyage est beaucoup plus compliqué, dirais-je. Moi j'ai fait le choix de m'arrêter tous les 100 km, donc tous les 100 bornes, même si je suis pas fatigué, tous les 100 km je m'arrête parce que je pars du principe qu'il vaut mieux que je m'arrête avant d'être fatigué. Parce que si je commence à fatiguer, c'est que c'est trop tard, on sait jamais. Et j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Donc tous les 100 bornes, je m'arrête, 5-10 minutes, je tchatche souvent des motards, je me gare près d'eux, on discute, etc. C'est bon délire, tu vas où, etc. Et donc là, aujourd'hui, j'ai rencontré un couple qui habitait à Marseille, qui est monté en Bretagne, qui allait vers Nancy, qui redescendait vers Marseille. Le tout en moto avec tente. Donc voilà, toujours aussi sympathique, c'est chill, c'est bon délire, c'est trop bien. Donc ça c'était pour tous les points positifs. Points négatifs, alors moi j'en ai pas dans un sens où je dormais soit chez des amis, soit famille, soit Airbnb. Donc ça me permettait de bien dormir dans un lit et de me lever le matin d'être en forme. Je pense que la tente, ça peut être un peu moyen à voir. Et sinon voilà, sinon c'est vraiment trop bien, je suis ravi. J'ai pas encore fini, je vais encore rencontrer plein de gens je pense, et puis il va encore m'arriver plein de trucs. Mais pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, les gendarmes, tiens, parlons-en. J'ai eu 2 grosses frayeurs. Comme vous pouvez le voir, c'est calme, il fait à peu près beau, et j'ai pas eu la pluie en plus. Malgré ma tenue, etc. Donc c'est cool. Et prévoyez un change-pluie et la doudoune au cas où. Quand je suis parti, il faisait 30 degrés. En une journée, j'ai perdu 10 degrés. Je vous assure que la doudoune du blouson, je l'apprécie fortement. Allez, 2 anecdotes sur les gendarmes. Je les avais pas vus. Et eux non plus. Donc tant mieux. Mais ouais, il faut faire attention à ça. Ils sont un peu partout. Notamment vers Nancy. J'ai choqué. Ils étaient absolument partout. Et par chance, ils m'ont pas trop fait chier. Voire même pas du tout. Donc voilà, j'étais content, mais sinon, la ligne blanche, tout ça, voilà. La prison. Fleury-Mérogis, tu connais. Donc voilà, écoutez, on se statue pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours pour ceux qui ont voyagé. Si vous avez des conseils ou des routes ou des itinéraires. Moi personnellement, je mets Waze en mode sans autoroute, sans voie rapide, sans péage. Et du coup je me retrouve sur ce type de route, c'est vraiment sympa. Bon là ça fait pas rêver, là c'est la France, vous savez, c'est les routes droites avec des platanes sur les côtés là. Je sais pas si c'est des platanes, mais enfin voilà. Mais c'est pas très marrant à faire en moto. Mais il y a une petite demi-heure, j'étais en pleine forêt, c'était vraiment trop bien. Là il fait à peu près bon. Du coup je vais reprendre la route, je me suis reposé avec vous, j'espère que ça vous a plu, c'était très sympathique de discuter un petit peu. Je vais uploader direct sur YouTube et je pense que vous verrez cette vidéo avant que je sois rentré chez moi. Donc comme ça fait comme si vous étiez un petit peu avec moi. Donc voilà, si vous vous tâtez à prendre la route, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi vraiment je vous dis foncez, le seul regret que j'ai c'est d'être parti que maintenant. J'aurais dû partir avant, mais je m'étais imaginé plein de trucs. Et en fait, le plus important, limite, c'est une batterie de téléphone, de l'eau, un kit anti-crevaison, des habits, des points de chute le soir. Et après vraiment, c'est cool. Par jour, je fais maxi 300 km, 3 ou 400. Je crois qu'aujourd'hui, je fais 400 km.
mais c'est le maximum. Sinon, par jour, j'essayais de faire 250 km en moyenne et de visiter, de m'arrêter un petit peu où je voulais. Donc, par exemple, imaginons là-bas, s'il y avait un château, un vieux château, et j'aurais été voir, je me serais posé une demi-heure. Enfin, c'est vraiment, c'est trop bien. Et au niveau de la moto, c'est un vrai régal. Là, j'ai vu que là-bas, là, vous voyez là-bas, là, j'ai un peu de gras. C'est là-bas. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'a pas l'air de couler partout, donc je continue. Mais je suis pas rentré, mais j'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Honnêtement, c'est trop bien. Bon allez, on se laisse là-dessus. Bisous YouTube, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner. J'espère que je vous ai manqué. Et venez sur Insta pour suivre mon périple en direct. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, on se laisse là-dessus. Je repars, je me suis bien reposé. Et écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bisous YouTube, tchou tchou. Et venez sur Instagram, / Monsieur Super. Allez, salut!